Que s'est-il passé sur le marché du NFT le jeudi 2 février 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Allez, c'est parti. Avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne. On clique sur le lien dans la description si vous voulez gagner de l'argent dans les NFT. On vous explique tout ça. On vous appelle du très très lourd. Alors, c'est parti. Juste quelques petites updates. Parce que je ne les ai pas dit avant, donc je vais les dire maintenant. Déjà, vous avez mon petit nom qui s'est ajouté en dessous de Fabien, vous avez le statut. Petite update de StreamYard qui sert à rien, mais ça fait plaisir. Et 2e chose, ce sera toujours moi qui va faire les vidéos récap. Je serai plus avec David pour les vidéos récap puisqu'il se concentre sur la partie, entreprise, tandis que je gère cette partie-là, puisqu'au final, je suis devenu à l'aise à la caméra, je fais ça très bien, comme ça, donc ce sera toujours moi. Voilà, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On est clairement sur la fin de 2 méta qui se terminent. Ça y est, on est clairement sur la fin. Avec, pour le final, Checks de Jack Butcher qui est clairement, je crois que c'est le final, quoi. Je vois pas comment ça peut être, je vois pas comment un autre truc peut sortir derrière ça. Franchement, je vois pas. Qui est quand même pas mal volatile. Je vois, c'était à 1,60 tout à l'heure, c'est à 1,45 maintenant. Enfin bon, 1,60, 1,45, quand il y a 5 de royalties, c'est pas non plus, une folie. Donc voilà, donc Checks de Jack Butcher qui cartonne, cartonne. J'ai fait une petite vidéo tout à l'heure dessus. Si vous voulez regarder un peu plus en détail qui est Jack Butchers, pourquoi ça marche autant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une vidéo dédiée. Parce que ça reste intéressant, je connaissais un peu le personnage avant et du coup, j'ai fait quelques recherches pour, voir en détail. Mais voilà, on est clairement sur le final de la partie, open edition. Ça fait vraiment penser à: «OK, c'est la fin, voilà ce qui va se passer», je vois pas autrement que comme ça, en fait. Et on est également, plus ou moins, alors je sais pas, je sais pas. Sur Size, Meme, même tout simplement, ouais, on a une chute qui est drastique. On était à 0,55, 0,60 de floor, on est passé à 0,3 et clairement, on sent une certaine lassitude, ce qui est plutôt logique parce que c'est un système de Ponzi cards et que quand on doit faire rentrer les nouveaux entrants, au début, ça passe. Mais, à ce niveau-là, ça commence à être très, très cher. Si je suis un nouvel entrant, que je veux acheter un full set, ça va me coûter une petite fortune. Donc c'est compliqué. Donc ça veut dire que si je veux un full set pour pouvoir avoir mes prochaines whitelist, bah, ça va être une galère. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer? Bah, pas forcément. Et du coup, est-ce que les autres ont envie de sortir? Oui. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça revend et à un moment donné, bah, ça marche plus. À côté de ça, il y a les collègues, Size the Mib qui pareil, hein, sont pas au top du tout. Ça va vite fait remonter, mais bon, c'est pas non plus une folie, 0,06. Limite envie de vendre à 0,06. C'est un peu la même problématique, ça les cartes, ça devient une galère. Les gens qui ont envie de rentrer, bah, ils ont pas forcément envie de re-rentrer. Bof, ça tient plus vraiment, donc là, il y a une petite remontée. Je vais peut-être en profiter pour sortir et terminer là-dessus. Ça a tenu, pas trop longtemps. Sur les Mibit, ça a pas tenu très longtemps. Ça tient jamais très longtemps sur les Mibit. Sur The Meme, ouais, il peut y avoir des artistes qui peuvent faire monter le truc, mais enfin bon, on n'est pas, je suis quand même moins confiant là-dessus. C'était un peu les 2 méta du moment, les Ponzi cards et les open edition. Bon, on est sur la fin, quoi. Là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le dernier pump avant la fin parce qu'il y a OPP, qui cartonne aussi, là, open edition, qui était en free mint. Heu, voilà, bah, tout ce qui est visualize value qui sont là. Même GM qui était, une open edition, c'est juste un dérivatif des Jack Butchers et même ça marche pas trop mal. Donc voilà, là-dessus, on est plutôt sur la fin. Ensuite, ouais, ça je voulais vous en parler, parce que j'étais plutôt bullish là-dessus. Tickle Beach qui sont ceux qui ont fait les premiers NFT 3D on-chain. Donc je trouve que ça a quand même c'est quand même historiquement, c'est pas mal. Ils viennent d'ajouter les métadatas. Donc vous avez les traits qui sont là, vous avez toutes les propriétés qui sont rajoutées et donc du coup, vous avez un niveau de rareté sur vos Tickle Beach.
Pour l'instant, ça a pas un effet, ça va pas changer grand-chose au niveau du floor. Il n'empêche que, le mec continue de bosser, on peut le voir, parce qu'il a mis du temps, mais il a réussi à le faire. Donc ça veut dire qu'il bosse encore. Je vois sur leur Discord qu'ils cherchent du marketing, qu'ils cherchent de la communication, ce qui est normal, hein, du Twitter, ce genre de choses. Donc ça reste quand même intéressant. Je continue de les suivre de toute façon, parce que moi j'aime beaucoup. Mais, il y a clairement moyen que ça reparte un jour ou l'autre. Parce qu'il y a une base, il y a une fondation qui est solide et il suffit qu'il y ait une méta, 3D on-chain qui débarque, c'est les premiers, ils vont exploser. C'est après s'il y a pas de méta, il se passera rien, mais s'il y a une méta 3D on-chain qui arrive, ils explosent. Donc ça reste intéressant. Ça reste clairement intéressant. J'irai pas en acheter comme ça, mais je surveillerai en tout cas de près. Parce qu'il y a on n'est pas à l'abri, on est clairement pas à l'abri d'un truc intéressant là-dessus. Memland a fait hier son MAA. Plutôt décevant. Enfin, en fait, il s'est rien passé hier. Ils ont parlé, il s'est rien passé. C'est-à-dire qu'il a dit quoi? Il a dit que il y a pas de nouveaux NFT après Captains, donc ce sera le dernier. Donc ça, il a dit: «Je vais pas rajouter des nouveaux NFT, ça sert à rien, c'est pas la peine». Il y a pas de métaverse. Il y a pas de métaverse à proprement parler, c'est-à-dire qu'il y a pas de d'achat de map parce que du coup, ils disent pareil, les achats de map au final, on vous fait acheter des maps et derrière au final, bah, OK, tu as acheté une map et qu'est-ce qui se passe? Bah, rien. Tu en fais rien et bon, plus ou moins raison. Donc les cartes sont dans les maps, OK, mais il y a pas d'achat de map. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que, bah, il y a rien d'excitant à court terme puisqu'il y a pas de nouveaux NFT, il y a pas de métaverse avec les maps, donc ce qui fait que, bah, du coup, ça veut dire qu'il faut attendre et il te dit: «Voilà, on est en négociation avec pas mal de deals sur des boîtes web 2, sauf que tant que c'est pas signé, je dis rien parce que je me suis déjà fait, il a dit: «Je me suis déjà fait cramer plusieurs fois en disant qu'au final ça va être fait et puis, le contrat il a pas été signé, bah, du coup, c'est pas fini. Au final, ça se fait pas, eh beh, j'annonce un truc qui se fait pas, j'ai pas envie, donc je veux rien annoncer tant que j'ai rien signé». Ce que je peux comprendre, ce qui est logique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire et après oui, il a aussi annoncé que voilà, sur les captains, vous aurez une page plus claire avec, votre captains, les maps que vous avez, donc du coup, vous pourrez voir les maps des autres. Puisque du coup, quand vous vendez un captains, vous vendez pour l'instant en tout cas, vous vendez les maps qui sont associées et donc bah, forcément, si vous avez plus de maps qu'un captains qui vient de débarquer, ça a plus de valeur. Mais ça se voit pas aujourd'hui, donc c'est intéressant de pouvoir rajouter ça. Ce qui fait que voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, il faut continuer d'attendre, donc c'est pas excitant, donc les gens s'ennuient, donc le floor a pas mal chuté, puis au final il est remonté. Il était tombé à 3 ce matin, heure asiatique. Heu et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il y a eu un sweep de floor par Adrian Chang. J'ai découvert ce mec-là, du coup, c'est intéressant, je vous en parle un peu. Adrian Chang, qui c'est? C'est un milliardaire hongkongais qui a un compte Twitter, hein, si vous voulez suivre. J'ai vu que certains le suivent déjà. Et qui est notamment advisor chez 9gag, qui a, j'ai vu passer tout à l'heure, 101 Azuki. Voilà donc c'est une whale clairement. Hem, voilà, c'est le genre de mec qui maintient les floors, c'est le genre de mec qu'on est content qu'il soit là parce que du coup, quand ça chute, beh, lui, il peut en acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fortune estimée à 26,6 milliards $ quand même, hein. Donc jolie fortune. Ce qui fait que c'est là que les whales ont un vrai intérêt. Heu, Quand il y a un floor qui chute très, très bas et qu'il y a une whale, particulièrement une whale, asiatique qui a investi dedans, si le mec il a investi là-dedans, il peut pas perdre la face. On peut pas lui dire il peut pas dire, «J'ai investi dans un truc qui a chuté et qui vaut plus rien». Pour lui, ce serait un affront de l'ego. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, si ça chute, ce mec-là est obligé de racheter le floor pour dire: «Beh, voilà, regardez, mon investissement, il est bon. Le floor est toujours très bien, il y a pas de problème». Donc c'est, absolument, extrêmement important d'avoir ce genre de mec dans des projets comme ça. En l'occurrence, Memland en a. Donc c'est un très, très bon point positif. Voilà, d'ailleurs, il en parle ici. Très bon point positif et c'est d'ailleurs ce mec-là qui avait acheté les potatoes, pareil, il avait acheté pour 100 ou 200 Ethers de potatoes et on sous-estime grandement l'importance de ces mecs-là, en fait, dans les NFT.
C'est ce que j'ai raconté la dernière fois avec Clonix. Sur Clonix, les whales sont partis et donc du coup, faire monter un floor quand les whales sont partis, quasiment impossible. Par contre, voilà, lui, il est chez Memland à Azuki et il y est pas à moitié et un mec comme ça, il peut en acheter pour 100 Ethers, 200 Ethers sans problème. Quand il y a un Dingaling qui débarque et qui achète 100 Azuki, forcément le floor il augmente. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est même beaucoup plus important qu'on le croit, savoir où les whales vont, où elles sont investies, elles sont réellement investies, où elles l'affichent. C'est hyper important parce que si elles l'affichent, elles peuvent pas derrière dire, «J'ai investi là-dedans et au final ça a chuté», en termes d'ego, c'est pas possible. Donc voilà, je trouve ça intéressant d'en parler. Ensuite, on a Manifold, qui va changer, qui est plutôt logique. Si vous faites des open editions, enfin même quel que soit ce que vous faites sur Manifold, il y a pas de frais. Vous dépensez pas d'argent puisque vous dépensez les frais de gaz pour déployer smart contract, mais ça revient pas à Manifold, c'est juste des frais de gaz. Mais il y a pas de frais pour, déployer un contrat sur Manifold. Je sais que certains l'ont fait chez moi, je l'ai tenté également. J'ai pas eu de frais et donc du coup, les gens se disent: «Mais comment Manifold fait de l'argent?» Mais ils en font pas. Ils en font pas, ils ont juste investi pour l'instant et donc du coup, ils vont changer de modèle, ce qui est logique, ça allait bien arriver un jour. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les acheteurs qui vont payer les frais et non les vendeurs et donc du coup, vous aurez un frais fixe de 1 $. Donc ils ont dit 0,0 voilà, il est là. 0,00069, donc 1 $ par édition mintée. Ce qui fait que, imaginons que vous avez un free mint, le free mint va pas coûter 0, il va coûter ce prix-là, plus les frais de gaz. Donc ça va coûter environ, ça reste raisonnable, hein, ça va coûter environ ça quoi, 0,0, 2 zéros et 1 1 quoi. 2 zéros et 169. Donc ça reste raisonnable, mais voilà, il n'empêche que, ce sera plus gratuit. Voilà, mais c'est intéressant de voir que ça va, ça sera pas très cher. J'aurais cru qu'ils allaient mettre ça côté, artiste, mais non, au final, ce sera côté acheteur. OpenSea, ouais, OpenSea, j'ai pas grand-chose là-dessus, je crois. OpenSea va mettre en avant les créateurs sur la page, mais bon, ça, c'est toujours pareil. Voilà, ils vont faire la partie drop avec les partenaires, bon, voilà. Bon, juste là, rien d'excitant. D'ailleurs, au passage, Toshiz qui était, le mint mis en avant par OpenSea, incroyable tout ça. Aujourd'hui, ça vaut déjà plus rien, d'où l'importance de faire des quick flips. 0,05, voilà, magnifique. C'est, incroyable, ça descend très, très vite en ce moment. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. On a fait le tour. Au final, voilà, on est un peu en attente. La fin de il y a Mokaverse qui va peut-être lancer un autre bull run différent. Mais en tout cas, on a fait le tour côté, cette méta. On va voir ce qui va se passer par la suite. Mais ça reste très intéressant. OK. Alors, est-ce que les 100 000 NFT de chez VV et alors j'ai pas compris la question. Est-ce que les 100 000 NFT de chez VV VV c'est Visualize Value, c'est Jack Butcher. Bonjour, que penses-tu de la plateforme Sticky sur Apple? Je connais pas du tout la plateforme Sticky. Vite fait. Sticky NFT. Je connais pas. Je connais pas. De toute façon, si c'est un truc qui est pas sur, Ether, je connais beaucoup moins. Quoique non, ça a l'air d'être sur Ether aussi. Je vois les beans. Je connais pas. Je vais regarder, je connais pas bien. Pourquoi il dit nourrir 100 personnes avec ce NFT? En fait, alors Jack Butcher, il a fait pas mal de NFT. En ce moment, il fait un nouveau NFT, qui est un NFT caritatif et donc du coup, il reverse 100 des revenus, pour des repas, pour les petits africains qui meurent de faim, ce genre de choses. Ça fait toujours bien de faire ça et ça rajoute un peu de son image, bon, il fait déjà une tonne de thunes avec ses checks, donc du coup,
C'est à côté. Voilà, c'était, mais c'est encore d'autres NFT, hein. Ouais, c'est sur Zora, c'est encore autre chose. Je pense que c'est ça que tu m'as montré. Attends, je te le mets. Ça a pas de lien avec les checks, c'est ça? Voilà, c'est une open edition avec un prix et du coup, quand tu l'achètes, bah, lui, il va reverser l'argent, il va reverser l'argent pour des repas et d'ailleurs, tu vois bien que ce ne sont pas des check marks, mais des petites assiettes, justement pour montrer ça. Voilà, chaque NFT représente c'est marqué en fait en dessous. Chaque NFT représente 100 repas, même si, 100 repas à 10 c'est pas un repas incroyable, hein. Ça veut dire, 10,5 centimes le repas, pas une folie, hein. Voilà, en fait, du coup, le mint se fait directement et ça envoie directement les Ethers à l'adresse ici. Ça a pas de lien avec Chex, c'est simplement en plus et ça permet de lui rajouter une bonne image, c'est très sympa, il passe pour un mec, gentil. Voilà, mais ça a pas de lien. Salut Nicolas, salut Sarah. Les NFT North Ape qui sort aujourd'hui, South Park avec des apes, c'est un scam, ça ne me dit rien du tout. Ouais, voilà, 100 000, je viens de pas répondre. Tu connais l'appli Clubx? Putain, j'ai tellement de trucs. Non, ça me dit rien non plus. NFT, truc de NFT réseaux sociaux. Les NFT réseaux sociaux, moi, il y en a qu'un seul que je crois sur lequel qui m'a l'air vraiment intéressant, c'est Lens. Lens, ça m'a l'air vraiment très solide. Le reste pour l'instant, j'y crois pas trop. Social Network of the Web3. Non, je connais pas ça. Je suis sur le site, je le vois, mais je connais pas. Il y a tellement de trucs. Faites attention d'ailleurs au passage, hein, si vous faites des NFT sur votre téléphone mobile, MetaMask sur téléphone, c'est pas incroyable, hein. Niveau sécurité, c'est pas dingue. Il y a moyen que votre seed phrase soit mise sur iCloud et du coup, vous faites hack iCloud, bah, du coup, le mec récupère votre seed phrase. Donc c'est pas dingue. Si vous êtes sur téléphone, utilisez un burner, c'est-à-dire un autre wallet qui est pas wallet principal et utilisez Rainbow plutôt que MetaMask sur téléphone. Je me suis fait piéger comme un débutant avec Toshi, j'en ai eu un comme un bon loser. Je sais pas pourquoi, c'est pas dans tes habitudes, colonel. Normalement, c'était plutôt cohérent que Toshi allait chuter. Enfin, j'avais pas trop de doutes là-dessus. J'ai même hésité à le short sur Bull Weber. Ok, je sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres choses à voir. D'ailleurs, vous pouvez me voir désormais en anglais sur la chaîne NFT Créative sur YouTube et sur mon Twitter à NFT_money_meta. Vous devez y voir partout. Et je vais voir, d'ailleurs, je passerai normalement tout à l'heure dans le Crypto Daily. Si vous écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify, normalement, je serai présent. Ok, bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous pour avoir suivi cet épisode. On se retrouve je pense dès demain, je vais les faire tous les jours au final. Dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, cliquez sur le lien dans la description si vous voulez accéder au Discord. Et sinon, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.